Donc, toujours, voilà, donc on a ce fameux petit trait, dans lequel, par exemple, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, dans le sens là, je vais vous le présenter comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà, en fait, placez votre ongle dedans, ce qui va vous permettre de guider la scie. D'où une extrême facilité. Voilà à quoi sert le trait que je fais donc à l'aide de ce fameux tranchet ou cutter. Voilà. De même que pour transposer ou transférer plutôt cette ligne sur le champ, vous faites ça, vous tombez pile poil dans l'entaille et là vous refaites la suite. Vous pouvez donc retourner votre trait à l'infini. Il suffit de tomber dans ce fameux, voilà, j'y suis. Vous reprenez votre équerre, vous retournez. Avec un crayon, c'est beaucoup moins facile, parce que vous allez regarder par-dessus. Voilà. Ça, c'est les bases du tracé. Vous remettez, et là, évidemment, si l'équerre n'est pas d'équerre, comme dirait l'autre, vous allez tomber à côté de l'autre entaille. On peut constater que, je le montre de très près, on n'est pas si mauvais que ça, sur ce coup-ci. Voilà. Voilà pour le traçage. C'est une première étape, n'est-ce pas? Après, je vous montrerai donc comment on va exécuter un trait de scie par rapport à cette fameuse ligne que l'on vient de réaliser à l'aide de notre tranchet ou cutter. Donc, mettons voir qu'ici, nous allons tracer cette fameuse pièce. Donc, pour tracer cette fameuse pièce, voilà, nous allons mettre ici, mettons voir, 20 mm. Voilà. Donc là, je repère avec ça. On a nos 20 mm. D'accord? Sachant que l'arête là a déjà été sciée. Mais, dans la vraie menuiserie, n'est-ce pas, il faut, au départ, toujours s'octroyer un petit peu de marge. Donc, c'est la seule chose que vous pouvez tracer avec ça sans utiliser le tranchet, n'est-ce pas? Et vous faites votre petite croix pour dire que cette pièce-là va tomber. Moi, j'aime autant quand même utiliser mon cutter, donc je le trace au cutter. Voilà. On voit bien le trait de cutter, qui est souligné par le trait noir, bien sûr, de mon Critérium 05. Donc maintenant, je veux un tenon qui me fasse 20 mm. Voilà. Je mets mon équerre contre. Je me mets ici sur 20 mm. Et là, hop, je trace. Voilà. Il va falloir bien évidemment que je coupe les joues. Donc pour tomber les joues, il va falloir que je fasse ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire retourner mes traits. Voilà. Alors bien évidemment, c'est le même système pour faire une mortaise, sauf que la mortaise, on va peut-être plutôt la faire sur le champ. Donc ensuite, vous remettez, voilà, vous repérez là. Comme il faut couper les joues, voilà. On va encore, ça peut toujours être utile, renvoyer le trait de l'autre côté. Surtout si vous coupez la scie à main, je vous montrerai pourquoi après, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et puis là, bah, vous tombez pile poil sur le trait qu'on avait tout à l'heure. On est en face. Voilà. Après, bien sûr, on peut faire les traits pour faire le tenon, puisque notre tenon, normalement, on va se retrouver ici. À peu près, voilà. Voilà pour le trait classique de coupe, pour faire tous les assemblages nécessaires à la menuiserie. Donc que ce soit des queues d'aronde, comme vous avez pu le voir sur beaucoup de forums ou de vidéos. Voilà.
vous pourrez faire ça. Vous pourrez faire donc la découpe de tenons. Bon, je vous montrerai l'utilisation du Trusquin une autre fois. Pour les établissements, ben, c'est simple. Quand vous devez faire un tenon, il est bien de le marquer. Donc, normalement, on utilise une craie rouge, ou vous prenez votre crayon et vous faites que ça va tomber, et ça va tomber. Et inversement, si vous voulez que ce soit le milieu qui tombe, vous faites une petite marque dans l'axe. Bon, là, j'ai pas tracé le tenon, il serait là, le tenon. Voilà. Et si vous voulez vider pour faire un enfourchement, ben, vous enlèverez, vous mettrez un petit trait de crayon ici. Et en général, moi, je mets ça. Ça, c'est la convention. Voilà, la convention veut qu'on trace comme ça. Voilà. Et ça, c'est la convention, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous apprend à l'école. Ok. Voilà donc pour le tracé simple, mais efficace, de tout ce qui est pièces d'assemblage pour la menuiserie. Voilà. Je vous ai montré ça. Dans les autres vidéos, je vous montrerai comment se servir de la scie en utilisant donc ces fameux traits. Et puis je vous ferai aussi une petite démonstration de comment utiliser un bédane pour pouvoir faire une mortaise. Et évidemment, on fera le tenon à la main. Puisque le but de cette vidéo, c'est surtout de vous apprendre à vous servir des outils. Et puis à connaître bien les conventions utilisées en menuiserie. Pas du bricolage ou des choses que l'on voit outre-Atlantique ou qui sont faites par des youtubeurs de renom, mais qui sont plus autodidactes que réellement de formation de menuisier ou d'ébéniste, mais ceci étant, ils se débrouillent très bien, mais n'ont pas été formés dans les écoles pour ce genre de choses-là. Bon, donc moi je vous apprends exactement ce que j'ai appris dans les années 80 avec mes pères. Donc voilà, on essaiera de faire ça dans les règles de l'art. J'essaye donc de vous faire découvrir mon métier, ma passion, en essayant de vous montrer ce qu'il faut faire et éviter de faire aussi, parce que c'est très important quand même de noter qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Enfin bon, voilà. Après, vous êtes libre de choisir les personnes que vous voulez suivre, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent, mais juste pour vous montrer mon métier. Voilà, pour vous expliquer. Et puis, si je peux vous apprendre un petit peu quelque chose, eh ben, je vais essayer de vous apprendre un petit peu quelque chose. Donc voilà pour tout ça. Donc, dans une prochaine vidéo, nous verrons donc le tracé un peu plus poussé. C'est-à-dire le report sur les tracés, à savoir ne jamais trop mesurer. Hein, en menuiserie, en fait, il est très mauvais de trop mesurer. Plus vous mesurez, plus vous avez d'erreurs. La base, c'est justement de mesurer le moins possible. Le moins possible. Il faut éviter au maximum tout ce qui est les reports de côte, les machins, tout ce qu'on peut voir à droite et à gauche sur plusieurs vidéos, choses un petit peu incohérentes qui n'ont rien, qui n'entrent pas réellement dans cette formation. Voilà. Nous ici, nous sommes, enfin moi je suis un professionnel, un vrai, diplômé. Donc je me permets voilà, de vous montrer ce que moi j'ai appris. Alors je dis pas que tout est bien, hein, n'est-ce pas, puisque voilà, sinon je serais super riche et puis déjà je serais peut-être pas là en train de faire une vidéo, je serais peut-être en train de faire des conférences, je sais pas, enfin voilà, si j'étais le meilleur. Mais c'est loin d'être le cas. Voilà, et puis tous les jours j'apprends, donc moi je veux juste essayer de vous faire partager ce métier. Voilà pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé,
faites ce qu'il y a à faire, comme disaient les autres, mettez un pouce, mettez-le vers le bas, ça ne m'influencera pas du tout. Parce que moi, je fais ça pour vous apprendre le métier. Et surtout pas de façon à en retirer quelque chose. Je n'attends rien de personne. Voilà. Ma carrière est faite. Donc voilà. C'est tout ce qui peut m'animer. Bon, bah sur ce, je vous quitte. Et puis, à plus tard pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao. Au revoir.